Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 mai 2020. Disposons-nous pour notre prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places y chercher mes amis. Pour mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit. Pour les enfants de mon Père séparés de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Seigneur, en quittant notre monde, en quittant cette terre, tu nous as envoyés comme missionnaires de l'amour, de la paix, de la joie à travers notre monde d'aujourd'hui. Seigneur, notre monde est en détresse, notre monde souffre. Les hommes ont perdu leur repère. Seigneur, beaucoup de solitude, de souffrance, de désespoir existent dans notre monde d'aujourd'hui. Les hommes manquent de finalité. Des projets, Seigneur, sont entrepris, mais pour la destruction des humains. Le péché va grandissant. Les structures de péché sont installées dans le monde. Seigneur, nos cœurs souffrent, ô Dieu. Et c'est nous que tu envoies comme missionnaires dans ce monde en détresse, afin que nous soyons des témoins, que nous puissions apporter l'amour, que nous puissions apporter l'espérance, la joie. Mais tu sais nos hésitations, tu connais nos peurs, tu connais nos incertitudes, ô notre Dieu. Seigneur, tu vois le manque, Seigneur, de confiance en toi. Tu sais combien de fois nous sommes aussi préoccupés par nos propres vies, par les difficultés que nous vivons, Seigneur, sur lesquelles nous sommes focalisés et qui sont comme des blocages dans notre vie pour nous empêcher de nous engager radicalement et résolument à ta suite. Nous voulons nous confier à toi en ce jour. Viens au secours de notre faiblesse. Viens nous aider. Que ta grâce nous soutienne, que ton esprit nous fortifie. Toi qui rassures, toi qui mets en chemin, qui mets debout. Seigneur, nous te disons merci de nous fortifier et surtout de nous montrer le chemin qui mène à toi. De nous révéler dans les profondeurs de nos cœurs notre vocation véritable, le sens de notre vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
Chers frères et sœurs, comme nous l'avons annoncé hier, nous débutons nos méditations du livre du prophète Jonas. Et donc, hier, nous avons vu l'introduction à ce livre. Alors, il faut simplement retenir que ce livre a été écrit pour répondre à un problème. L'amour de Dieu est-il un amour exclusivement réservé à Israël ou cet amour de Dieu part d'Israël pour s'étendre à tous les humains? Voici le problème que l'auteur du livre de Jonas voulait résoudre. Ce matin, nous commençons notre première méditation et il faut savoir, comme nous l'avons vu hier, que ce livre de Jonas se divise en deux parties. Nous avons vu que la première partie part du chapitre 1 au verset 1 au chapitre 2, le verset 11. Donc nous allons d'abord rester dans cette première partie. Jonas chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 11. Il faut savoir que cette première partie est elle-même composée de 3 épisodes. Et nous allons voir le premier épisode qui part de Jonas, le chapitre 1, verset 1 au verset 3. Donc, le premier épisode de cette première partie, c'est Jonas 1, verset 1 à 3, qu'on pourrait intituler La fuite de Jonas. Nous allons lire ensemble cette partie. Jonas, chapitre 1, verset 1 à 3. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais que nous décortiquions justement ce passage que nous venons de lire. Ce passage commence au verset 1 par ceci. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Le livre de Jonas s'ouvre avec la formule biblique utilisée par Dieu pour la plupart des prophètes lorsqu'il les envoie en mission. C'est à peu près cette formule qui est utilisée dans la Bible chaque fois que le Seigneur envoie un prophète en mission. Donc, en reprenant la formule dans le livre de Jonas, l'auteur voulait montrer que ce livre s'inscrit authentiquement dans la liste des prophètes d'Israël. Il voulait montrer que Jonas lui aussi était prophète. Nous avons par exemple dans le livre de Joël au chapitre 1 verset 1, parole du Seigneur adressée à Joël, fils de Pétuel. En Osée 1:1, parole du Seigneur adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Osias, de Yotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc vous voyez bien que chaque fois que le Seigneur veut envoyer quelqu'un en mission, un prophète en mission, c'est cette formule qui est reprise. Et l'auteur, en la reprenant, voulait dire que Jonas s'inscrit lui aussi dans la liste des prophètes d'Israël. Alors, ce qui va être particulier, et donc nous arrivons au verset 2, et je voudrais juste commencer le début du verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Lève-toi, va. Lève-toi, va. Cette injonction du Seigneur montre que le prophète n'était pas dans une position debout. Il était soit dans une position couchée, soit dans une position assise ou accroupie ou à genoux, mais en tout cas le prophète n'était pas dans une position debout. La position couchée traduit souvent la position de repos, de maladie ou de mort. La position assise traduit également le repos, mais surtout la réflexion,
le travail et l'action. Mais quelle que soit la position qu'avait Jonas, ou quel que soit ce qu'il faisait, au moment où Dieu l'appelle, Dieu demande à Jonas d'interrompre ce qu'il est en train de faire et d'entrer dans son projet à lui. Dieu dit à Jonas, debout. Et la position debout, c'est la position de l'action. C'est la position de la victoire. C'est la position de la détermination. C'est la raison pour laquelle Saint Irénée de Lyon, le deuxième pasteur de Lyon, en l'an 132, disait ceci, il dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Alors, lorsque Dieu dit à Jonas, lève-toi, Dieu est en train de dire à Jonas, prends la position debout, rentre dans ma vision. Tu étais occupé jusqu'à présent à faire des choses qui te paraissaient importantes, mais le moment est venu où il faut que tu rentres dans la vision que j'ai toujours prévue pour toi. C'est le moment de rentrer dans ta mission. C'est le moment de donner un sens à ta vie. C'est le moment de rentrer dans le projet que j'ai pour toi. Alors, en parlant de cette position debout, écoutons bien ce que dit le prophète Ézéchiel dans le texte des ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 14. À partir du verset 1, la main du Seigneur se posa sur moi par son esprit. Il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des 4 vents esprits, sauf sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait été donné l'ordre. Et l'esprit entra en eux. Et nous lisons bien, ils réveillèrent à la vie et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Dans le verset 10 dit, ils réveillèrent à la vie, ils se dressèrent sur leurs pieds et c'était une armée immense. Le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre, alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, c'est très intéressant ce que nous venons de voir maintenant. Jonas lui-même, avant d'être envoyé en mission, semblait être dans une position
qui ne lui permettait pas d'entrer dans la mission. Jonas était sûrement, comme pour la plupart peut-être d'entre nous, dans une position couchée, peut-être découragée, résignée, dans une position inactive, ou peut-être était-il assis, les mains autour de la tête. Était-il en train de réfléchir? Était-il dans une activité à laquelle Dieu ne l'avait vraiment pas appelé? Jonas était sûrement occupé à faire quelque chose, peut-être pour combler le vide intérieur qu'il habite. Jonas n'était pas encore dans le projet de Dieu, dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu sur sa vie. Comme les ossements desséchés, il était dans la vallée, mais il était tout sauf un homme debout qui puisse constituer un élément de cette immense armée. Mais Jonas est comme chacun d'entre nous, occupé peut-être à faire quelque chose, occupé à une activité, occupé à chercher un sens à sa vie, ou couché, résigné, découragé, blessé, cherchant au plus profond de son cœur le bonheur profond. Et Dieu va nous adresser cette parole comme à Jonas. Lève-toi. Lève-toi comme dans la vallée des ossements desséchés. Lève-toi par l'action du Saint-Esprit. Mets-toi debout, car la volonté de Dieu, c'est l'homme debout. Le Seigneur désire que chacun d'entre nous, nous soyons debout, que nous soyons déterminés, que nous soyons pleins de vie, que nous soyons prêts pour une action ou pour répondre à une injonction de Dieu. La parole de Dieu nous dit, dans la première épître de Jean, Christ est la vie. Et celui qui a le Christ a la vie. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes en plein cheminement sur notre plateforme. Mais ce que Dieu désire regarder au plus profond de nous-mêmes, est-ce qu'au-delà des apparences, est-ce que lorsque nous descendons dans les profondeurs de nos êtres, nous sommes des hommes et des femmes debout? Cette position debout n'est pas liée aux circonstances de nos vies. Cette position debout n'est pas liée à notre condition sociale, ni à notre condition matrimoniale, ni à ce que nous avons. Cette position debout est la position de tous ceux qui ont rencontré le Christ, qui ont rencontré la vie, qui l'ont expérimenté dans les profondeurs de leur cœur, et tous ceux qui vivent ce bonheur profond. La Samaritaine, en Jean, le chapitre 4. Bien qu'étant une femme active, était une femme couchée. Elle allait d'homme en homme, cherchant l'amour véritable, allant d'une expérience à une autre, pensant que chaque fois qu'elle rencontra quelqu'un de nouveau, que peut-être sa quête d'amour, son identité pourrait se révéler, peut-être qu'elle trouverait ce à quoi son âme aspire. Et cette Samaritaine allait de déception en déception, d'expérience en expérience. Cette femme était couchée dans la vision de Dieu. Mais Dieu qui connaît les profondeurs de nos cœurs et qui connaît les soifs profondes de nos âmes, l'attendait précisément sur le lieu de sa soif. Vous savez qu'en Israël, aucune femme ne va au puits à midi. Mais cette femme que les hommes de son temps avaient cataloguée, avaient enfermée, avaient jugée, avaient condamnée à cause de la mauvaise vie qu'elle menait, cette femme était obligée d'attendre qu'il soit midi pour se rendre au puits, certaine qu'elle ne rencontrera personne sur son chemin qui puisse encore la condamner, qui puisse la juger davantage, qui puisse l'enfermer dans des jugements et la bloquer dans la situation dans laquelle elle était. Mais Jésus, qui voit au-delà de l'apparence, l'attendait sur le lieu de sa soif. Et le Seigneur va l'aider à comprendre que ce dont elle a le plus besoin, ce n'est pas d'aller d'homme en homme, mais elle a besoin de rencontrer la source de la vie. Parce que son âme était en quête de vie. Son âme cherchait la vie. Son âme cherchait le bonheur.
Son âme cherchait l'amour. Et le Seigneur va lui donner de comprendre qu'aucun être humain ne pourra te donner cela si ce n'est moi. L'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Chers frères et sœurs comme Jonas, le Seigneur nous invite aujourd'hui à cette position debout, à cette position d'enfant de Dieu, à cette position de ceux qui ont rencontré l'amour, qui ont expérimenté l'amour, qui ont touché l'amour et qui peuvent témoigner de l'amour. Ceux qui ont senti son regard d'amour se poser sur eux et qui ont eu la vie transformée parce qu'ils l'ont rencontré sur le chemin, comme Zachée, le voleur, comme Marie-Madeleine, la prostituée, comme tous ces hommes et ces femmes de Dieu qui, une fois l'ont rencontré, ont été touchés et ont abandonné leur mauvaise vie. Je ne sais pas quelle est la position de ta vie. Es-tu dans une position couchée, assise, une position accroupie, une position de découragement, de résignation, de blessure profonde, de flou total, d'incertitude, de peur, d'angoisse? Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et le Seigneur aujourd'hui t'invite à cette position debout. Et nous n'entrons véritablement dans cette position debout que quand nous entrons de plein pied dans la volonté de Dieu. Quel que soit ce qui nous occupe, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes encore dans des positions autres que debout. Mais lorsque nous entendons la voix de Dieu nous restaurer, nous remettre debout pour sa mission à lui, alors nous entrons véritablement dans cette position debout qui s'apprête à s'engager pour le Seigneur. Et alors l'Esprit de Dieu nous investit, nous envahit et nous met en chemin. C'est important, chers frères et sœurs, que nous revenions à la vision de Dieu sur notre vie, la vision sur laquelle nous avons travaillé, et que nous nous demandions, suis-je en train de faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé du néant à l'existence? Que cela reste l'objet de notre méditation de ce jour. Et si nous sentons que nous sommes encore couchés, accroupis, assis, découragés, résignés, incertains par rapport à l'avenir, parfois angoissés, par rapport à toutes les attaques que nous subissons, cette incertitude qui nous environne parfois, retenons que Dieu nous appelle à nous mettre debout et demandons-lui la grâce en ce jour de nous aider à être debout, des hommes debout, des femmes debout. Demandons au Seigneur la grâce de cette position de triomphe, cette position d'assurance, cette position de gloire, que nous puissions le rencontrer d'une façon authentique et profonde, afin que, comme la Samaritaine, il nous remette debout et que nous soyons pleins de confiance en lui pour pouvoir assurer la mission qu'il nous confie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Seigneur, je te confie tes enfants. Tu connais chacun d'entre nous par notre nom. C'est toi qui nous as appelés du néant à l'existence. Et au-delà de notre situation actuelle, tu as un projet de bonheur sur chacune de nos vies. Tu dis, je connais les projets que j'ai pour vous, un projet de paix et non de malheur. En Jean le chapitre 10, le verset 10, tu dis, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en surabondance. Seigneur, donne-nous cette grâce de t'expérimenter, de te toucher, de te rencontrer dans le silence de nos cœurs, dans les profondeurs de nos vies. Donne-nous la grâce de te rencontrer, Seigneur, comme les disciples d'Emmaüs t'ont rencontré, Seigneur. En leur expliquant la parole, Seigneur, tu t'es révélé à eux. À travers ces méditations, donne-nous la grâce de cheminer avec toi, de te rencontrer, afin qu'avec les apôtres, nous puissions nous aussi dire ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu. C'est cela que nous proclamons, parce que nous t'aurons rencontré à ce carrefour de nos vies, où tu nous attends comme la femme samaritaine au puits de Jacob. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.